Hey, salut tout le monde, c'est Archie pour Guidor's Theory. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 du Let's Play. Donc, dans le cadre, vous avez bien vu que je suis mort à la place Vizuna à cause de Menlo qui s'est fait littéralement péter la tronche. Et pour éviter de perdre trop de temps là-dessus sur la COP, j'ai fait appel à un abonné à moi qui me suit via Twitch et qui est très très régulier avec moi. Et du coup, lui et un de ses amis va me filer la main pour faire la COP. Et, euh, et c'est tout. En fait, ils mettent juste pour la COP. Donc eux, ils partent du côté étranger. Nous, on est en quartier local. Eux, ils sont en quartier étranger. Donc eux, ils seront avec Menlo. Moi, je serai avec Maître Togo. Petite histoire, j'ai essayé de farm les dagues vertes de la mantille de la province de Kaya. Je ne les ai pas drop après 1 heure de farm. Du coup, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai toujours mes dagues de niveau 0 du début. Mais bon, on va faire avec. Je vais directement lui envoyer un petit message pour lui dire go. Et on va lancer ensemble. Et en espérant tomber ensemble. Super, on est sur la même longueur, c'est bon. Donc là, on va attendre le starter et on va vraiment essayer de passer cette COP. Parce que tout seul, ça va être compliqué en fait, juste avec les mercos. Parce que les mercos, j'ai qu'un seul moine et du coup, si le moine il doit en plus healer Menlo ou les conneries des autres, bah c'est pas faisable quoi. Du coup, là, c'est bon, on est dans la même partie et tout va nickel. Je vais créer un petit yo. Du coup, il y a mon abonné, donc Galahad, et son ami Olamor. Olamoro. Ça aussi, c'est du vieux pseudo, ça. Hein. Ça, je reconnais les O pour faire passer. En fait, le O, en gros, il se prononce pas. C'est juste la mort, en fait. Les O, ça se prononce pas. C'est comme XX machin. En fait, le XX, il se prononce pas. C'est ce style de pseudo, quoi. Du coup, en espérant encore qui est le boss assassin, pour avoir ma silhouette, ça serait vraiment cool. On va faire une petite danse en attendant que les portails s'ouvrent. Normalement ça devrait aller, je sais pas qui ils ont pris comme héros. On verra après. C'était vraiment pour pas rester bloqué. Je vous cache pas que je voulais pas faire un let's play où j'essayais 10 fois la COP. Voilà. Mais après on continuera bien sûr en solo. Et si vraiment j'ai des soucis, je referai appel. C'est quand même le but du jeu de la coopération, faut pas l'oublier. Donc le fait de faire un appel à un ami pour qu'il vienne nous aider, pour moi c'est pas trop du cheat. Encore m'aider d'un autre compte, je trouve ça cheat, mais appeler des gens pour qu'ils m'aident sur des copes, je trouve que ça passe encore. Donc voilà. Du coup j'ai pas hésité. Je vais juste baisser un peu le son. Voilà. Je vais juste retirer le muet en tâche de fond. Voilà. Du coup là on refait comme au début, faut tuer tous les mobs qui vont pop. Donc, je vais cibler pour que ce soit plus facile. L'aveuglement comme d'habitude, hein. On est habitué maintenant. Ça passe vraiment très bien je trouve. Cette petite compo de héros. Une petite montée de ping. Faut savoir que en même temps que je tourne, je suis en train d'upload la vidéo sur YouTube de l'épisode 4. Donc j'ai des petits montées de ping par moment. Pas très agréable. Bon, ça devrait le faire normalement.
Pour le moment tout se passe bien, par contre j'ai pas encore vu un boss, j'ai pas vu s'il y avait déjà un boss qui était apparu, non, on dirait pas, j'en vois pas au sol en tout cas. Aveuglé comme d'habitude. Le boss moine, encore une fois, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. On va vraiment tomber sur le boss assassin pour pouvoir avoir ma silhouette rapidement. Du coup on va attendre les collègues qui sont en route. Du coup on a un acolyte, Raza, maître des soupirs, ouais, on a une team Discord je pense de l'autre côté. Le Menlo qui arrive et il va y avoir la cinématique. Que normalement vous avez déjà vu. Par contre les horreurs ça va être vraiment chiant dans les cinématiques. Regardez son ambiance, je vais retirer les effets parce que la cinématique ça va juste casser le crâne. Faut juste pas qu'elle s'excite. Je coupe mon micro. Ah, Menlo, je vous remercie d'être venu. Et vous arrivez juste à temps. Maître Togo, je suis à votre service. Je ferai les présentations plus tard. Nous avons un combat à livrer. Venez. La petite coupure qui fait plaisir, comme quoi c'est pas moi qui le passe. Hein. En vrai j'aurais pu la passer, vous l'avez déjà vu dans l'épisode 4. Bon là ça tombe comme des petits pains, hein, vraiment. Y a aucune difficulté. C'est le point fort des héros. Avec des builds bien organisés. Tu peux tout faire quoi dans le jeu. Voilà, aveuglé comme d'habitude. À force, on est habitué à être aveuglé. Juste éviter de mourir. Ce serait pas mal. On va récupérer les PO. Parce que les PO ça fait plaisir. On aura besoin de sous, beaucoup de sous pour faire une armure. Donc tout ce qu'il y a à prendre, je prends. Au pire des cas, je le revends. On identifie un peu. On identifie. Rien d'intéressant. Ici j'ai une armure violette. Ah là on a un boss guerrier. Dommage encore une fois. C'est pas le boss assassin. Je suis assez triste. Du coup la silhouette faudra que j'aille la chercher hors vidéo. Que je revienne ici et que je fasse jusqu'à temps que j'ai le boss assassin. Parce que pour le moment bah j'ai toujours pas eu le boss assassin. C'est normalement il peut passer souvent mais là je sais pas, il doit me faire la tête ou quelque chose. On va attendre, ça papote, voilà la porte qui s'ouvre. Il va y avoir des mobs qui vont pop là, quelque part, à mes souvenirs. Voilà, exactement. Moi je m'attaque à des trucs qui peuvent pas me bloquer, comme les assassins, parce que les assassins, eux, ils me bloquent. Et c'est relativement chiant de taper quelque chose qui nous bloque. Les archers, il y a un nécro, je vais essayer de taper le nécro. Si j'arrête de me faire stunt. En vrai, ça tombe tout seul là. Hein.
Ok, on va continuer tranquillement. Normalement, il va y avoir un affligé, peut-être qu'il va pop ici. Je crois que lui, il se transforme. J'ai un doute, mais je crois que lui, il se transforme. Non. Lui, oui. On continue notre petite cop tranquillement. Les nécros, bien sûr, parce que les assassins, ils vont me bloquer mes attaques, ça sert à rien. Oh, le joli petit gueule qui est tombé. Ça, c'est cool pour lui. On va passer bientôt à la deuxième salle. Bon, je vais couper le canal groupe. On arrive à la deuxième salle. Là où on est mort tout à l'heure en fait. On est mort avant. Vu que Menlo, bah, il a aggro des mobs et ça a mal fini pour lui. Par contre, on a juste les deux qui n'ont pas du tout suivi. Si ils arrivent, c'est bon. Moi, je vais prendre là, moi. Il y a beaucoup trop de mobs là. Je comprends pas ce qui se passe. On va plutôt aller dans un endroit dégagé. Ici, ça a l'air de bien aller. J'ai pas le temps de suivre en fait ce qui se passe. Ça va vraiment super vite. Mais pour le moment, tout se passe bien, c'est déjà ça. Je vois pas trop les vies tomber chez moi. Ok, ça tombe. On va continuer de monter. Comme d'hab, j'ai pas d'énergie. C'est super. Je vois pas de boss. Il me semble pas qu'il y ait de boss ici. Peut-être un à la fin, mais c'est tout. S'il y a un boss assassin, franchement, ça serait vraiment le top. Le top, top, top. Vraiment au top du top. S'il n'y en a pas, bah tant pis. Je referai la COP pour essayer d'avoir le boss assassin que je convoite. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Au moment là, on a quoi? On a un boss rôdeur. Oh, ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'il a comme élite ce rôdeur lui? Je sais même pas. J'ai juste regardé ce qu'il a comme élite. Point de flèche large, ok. On n'a pas eu du tout de boss assassin, on a eu un boss rôdeur, bon, tant pis. On va continuer. Ah, j'ai juste
juste une petite armure. Peut-être qu'il va y avoir un insigne ou quelque chose dessus. Donc on va le prendre au cas où. 1 plus 2 énergie. Bah, ça c'est bien ça, une petite rune plus 2 énergie. Et on va continuer notre périple au sein de la place Vizuna. Tranquillement. Là je crois qu'il y a des paysans qui vont devenir des affligés. Voilà, là il y en a un qui est mort, il va devenir un affligé, mais bon il va se faire ouvrir. Ah, des petits ampha. Ouais, il faut pas long feu. Hein. Continuer d'avancer moi. Tac tac tac. Des PO. Ah dommage, les rouleaux de tissu c'est pas pour moi. Ça m'aurait bien servi mais bon. Tant pis. On peut pas tout drop hein, tout le temps. Il aurait fallu que je sois tout seul si je voulais drop, mais tout seul c'est compliqué. Alors ici ça vient de là, là et en bas il me semble. Normalement c'est ça, ça vient de là-haut, ici au milieu et en bas. On attend comme d'habitude Menlo et... Ils sont où encore On va aller chercher Menlo et Togo qui prennent tout le temps leur temps et que si t'es pas à côté d'eux ils avancent pas. Ils arrivent. Ça fait plein de points verts, c'est marrant. En fait tous les points verts c'est des alliés. Ça fait pas mal de points verts. Jolie la petite bibliothèque. Alors, maître de Togo, Menlo, faut reculer les bestioles là. Ah c'est bon, ça pop. Normalement il y a encore un boss ici. En espérant encore une fois que ce soit l'assassin. Tac, ça meurt. Tac, ça meurt. Ça aussi. Un petit bâton, je crois. Non, un artefact. Plus 16 de santé. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup. Ils sont en train de tuer tous les paysans. Ils nous fait pop des affligés sur nous, du coup. Heureusement qu'à chaque fois qu'on meurt, il n'y a pas un affligé qui sort, parce que sinon, ce serait la misère très rapidement. Contre Togo, il est un peu vulnérable derrière. Je vais aller l'aider. Au moment, ça passe super crème. C'est assez agréable. Après, je vais devoir retourner à la réalité avec mes mercos. Ouf, je suis mort. Après, je vais devoir retourner à la réalité avec mes mercos. Ça va pas être du... Ça va, ça va être triste. Hein. Même si mes mercos, je les aime bien, hein, mais bon. C'est vrai qu'avoir des héros avec nous, ça simplifie pas mal les choses. Hein.
commence à arriver vers la fin, on dirait. Il n'y a plus beaucoup de mobs. J'ai pas vu de boss. Je suis triste. Il n'y a pas eu un boss. Si. Oh, le boss assassin. Nickel. J'en demandais pas plus. Aïe. Du coup, j'aurai ma silhouette. Ça, c'est super bien. J'aurai pas besoin de revenir dans la COP. Donc, je vais directement prendre la silhouette. Tac. Et voilà. Ça, c'est fait. J'ai au moins la silhouette. Ça va être une compétence très importante pour plus tard. Parce que si je veux faire de l'armure fauve, il va falloir forcément que je farm. Et qui dit farm dit silhouette. Silhouette et linceul. Obligatoirement. Donc, très content. Très content d'avoir ma SF au niveau 13. Et ne pas à devoir refaire la COP plusieurs fois pour essayer de la choper. Ni de devoir la choper plus loin si vraiment jamais c'est la misère de choper le boss assassin. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. Des fois les textes sont un peu longs à se lancer, mais après là c'est parce qu'on a des bébêtes et du coup ça fout un peu le bordel. On a plein de bébêtes de nécromants et du coup ça fout un peu le bordel. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, hein. Je sais pas vous, mais moi je crève de chaud en ce moment. Bon, blablabla, on aimerait que la porte elle s'ouvre, s'il vous plaît. Merci, c'est trop sympa. Au moment où je dis ça. Et on va continuer, et normalement, on arrive vraiment sur la fin. Il n'y a plus grand chose avant la fin, du moins. Tiens, je vais mettre la silhouette, c'est marrant. Le seul problème, c'est que je peux pas afficher plus de 10 points de dégâts. Donc, c'est pas très worse quand on est comme ça, en mode attaque. Alors. On va continuer d'avancer. Je sais plus s'il y a encore un groupe qui tombe du ciel ou non. Objectif atteint. Partir avec un recherche de la source du fléau. Ok. Rôdeur Shiroken. On va tanker avec notre équipe. On va laisser la place libre à l'équipe de Galad. Le petit rôdeur Shiroken. Du coup, on voit une nouvelle espèce autre que l'affligé. Et là, normalement, c'est terminé. Et il y a la cinématique. Donc, je coupe mon micro. À tout de suite. Nous devons intervenir. Shiro continue à s'immiscer dans les affaires des mortels. Et de guider les morts vers les portes des brumes, il se dérobe à ses responsabilités d'émissaire. Chaque esprit éthéré qu'il laisse ici, dans le royaume
fragile équilibre entre les mondes. Quel que soit son plan, il faut y mettre fin. Mais comment? Nous ne sommes que des émissaires. Nous ne pouvons pas combattre Shiro. Si, nous pouvons combattre Shiro en agissant comme lui. Nous sommes les émissaires du prochain monde. Les bergers qui guident les défunts vers le paradis éternel, au cœur des brumes. Nous venons ici pour vous montrer le chemin. Mais votre heure n'est pas venue. Vous ne partirez pas aujourd'hui. Nous vous rendons vos esprits défunts. Nous vous rendons la vie. Mais il y a un prix à payer. En retour, vous nous aiderez à vaincre Shiro. Ah, Uenosu, l'épreuve céleste. Menlo et moi la connaissons bien. Je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous nous mettre à l'épreuve? Dans ce royaume, les esprits peuvent être invisibles pour les mortels. Si vous n'allez pas plus près des étoiles, vous ne pourrez pas voir Shiro. Et Je encore comprends. moins le combattre. Bien, il y a eu un petit bug son à la fin apparemment. C'est pas chez moi, hein, c'est dans le jeu. Je vais leur dire merci les gars. En mage, oups. Ouais, il y a eu un petit bug son à la fin, c'était un peu bizarre. Après, les bébêtes, ouais, c'est chiant. J'ai vite enlevé les effets pour pas qu'on les ait dans les oreilles. Mais en tout cas, ça, c'est fait. Du coup, on est au gosier du dragon. Là, c'est pareil, on a un marchand de compétences de nouveau, tout le temps. J'ai pas de compétences à capturer dans le coin, je vous cache pas. Je vais remettre notre cher ami Jean-Luc qui va revenir avec nous dans l'équipe. On va stocker un peu, on va vendre un peu. Alors, je vais récupérer la plus de énergie qu'il y a ici. On va aller stocker aussi. Parce que c'est assez important l'énergie. Ça faut vendre, ça faut vendre, ça on peut vendre. En fait tout ce que j'ai sur moi à part le bâton de beau là que j'ai là, je peux vendre le reste. Donc vendre, 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 vendre. On va vendre tout ça. La passe de Mantil, les idoles du fléau, les ossements on va les garder. Malédiction puissance ça m'intéresse pas. Et ceci. Voilà, on va de nouveau poser les PO. Et on va stocker nos petits ossements au chaud. On va continuer. Du coup faut que je parle à lui il me semble pour continuer. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Trouver l'oracle, c'est exactement ça. Donc c'est la bonne quête. Qu'est-ce que c'est ça, chronique? Ah oui, c'est parce qu'il y a un défi dans cette ville en fait. Vous avez des vagues d'affligés qui vous attaquent et il faut survivre le plus longtemps possible. Hein. Du coup, on va parler directement à frère Menlo.
J'ai cru que c'était beaucoup plus loin, mais non, c'est après qu'il faut marcher assez loin. Du coup, trouver l'oracle dans le chemin de Budek, exactement. Du coup, bah, on va se retrouver après le chemin, bien sûr. Comme d'hab, je vous évite le parcours ennuyant. Et je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà quasiment arrivés, donc on se venge de notre mort et on est arrivé à notre oracle. Je sais pas si c'est elle l'oracle, on va dire que oui. Du coup, on accepte. Ah non, c'est pas du tout elle l'oracle. Donc là, on rencontre Nika, un autre personnage, et on va partir au marché parce qu'on nous le demande. Hop là, on continue. Du coup, on part dans le bazar de Weijun et on continue notre petite épopée à travers Kanta. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à refaire Kanta en mode débutant, clairement, en fait. Je sais pas si ça vous fait plaisir de regarder, vous. J'espère que ça vous donne aussi un peu envie de jouer, de reprendre le jeu ou quoi. Vous n'avez pas laissé mon tigre tranquille. J'ai drop des petites dagues, bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais avant, clairement. Donc ça fera beaucoup le taf pour le moment. En attendant de dropper mieux, on va rester avec ça. Donc là, ça on termine. Et on va continuer notre petit chemin. On se retrouve juste après. Finalement, c'était pas très loin en fait. Je pensais que ça serait un peu plus loin, je sais pas, j'avais vu ça plus loin, mais non en fait. Du coup, plus près des étoiles. Protéger le poissonnier. Ok.
qu'on va avoir une attaque. Ah ouais, il y a des mobs qui pop là-bas. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tueur de la collecte. Ah non, bah non, désolé, c'est... Ça va pas se passer comme ça. Donc là, on se débarrasse de la vermine. Et du coup c'est bon, on t'a protégé là? Ah, il y en a encore, ok. Du coup on va attendre les derniers groupes. Hop. Petit bracelet de jade, c'est bien, on pourra le vendre. Chaque fois que je vois un truc, je vais le vendre, hein. Il me faut vraiment des sous. Pour améliorer mon armure. Et du coup, là bah, on va se balader. Il y a un peu beaucoup de balades là pour le coup. Bah du coup on se retrouve juste après notre petite balade du coup, hein, à tout à l'heure. Ce fut très long. On s'est fait défoncer 2 fois. Mais bon, on a tenu le choc et on est arrivé au quartier de Napuy. On est prêt, oui, bien sûr, on est toujours prêt. Je crois qu'il y a une cinématique, donc je vais couper mon micro. À tout de suite.
Je me demandais quand vous viendriez. Je m'appelle Suhun. Je suis l'oracle des brumes. Je viens ici pour... Je sais pourquoi vous êtes ici. Beaucoup sont venus solliciter mon aide, et il y en aura d'autres. Que dois-je... Les étoiles dans le ciel projettent leur lueur sur le monde, créant des répliques physiques d'elles-mêmes. Kaijundon, le Kirin, la personnification de la corruption, un être de pure bonté devenu le mal absolu. Quan Sang, la tortue dragon, l'éternel paradoxe, ni une chose, ni une autre. Il nous rappelle que nous ne percerons jamais tous les mystères des brumes. Aiji, le phénix, représentation d'une éternité de flamme dans l'outre-monde. Et enfin, le plus puissant de tous, Tamu le dragon. Cet être n'est qu'atrocité, douleur et angoisse. Vous devez vaincre les avatars de ces 4 corps célestes si vous voulez aller plus près des étoiles. Vous serez alors capable de voir le royaume des esprits et d'affronter Shiro Takashi. Mais comment... Trouvez les avatars. Franchissez l'un de ces portails. Il vous transportera vers le lieu de votre choix. Choisissez bien. Si vous perdez la vie parmi les êtres célestes, je ne viendrai pas vous aider. Je comprends. J'en doute. Une dernière Ne question. m'ennuyez plus avec ceci. Faites ce que vous avez à faire avec les étoiles, mais ne me faites plus perdre mon temps. Il n'est pas très commode, hein. Du coup, nous sommes arrivés à la deuxième mission coopérative de la cité de Kaineng. C'est vachement cool, hein. Donc là, on va rendre ça. Maîtrise de la tag. Tamu. Je vous laisse mettre en pause si vous avez envie de lire les histoires. Kaijundon. Aiji. Et Kunsang. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause pour mettre, pour pouvoir lire si vous voulez. Moi, je vais arrêter cet épisode ici. Du coup, dans le prochain épisode, on fera cette COP là. Et après, ensuite, on continuera l'histoire. Et on avancera jusqu'à la prochaine COP. Je sais pas combien de temps ça va nous mettre. Donc peut-être dans le prochain épisode on fera cette COP là et la prochaine. Selon le temps que ça met. Sinon ça sera encore le prochain. Enfin on verra bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'est la fin de l'épisode 5. Et on se retrouve dans l'épisode 6 du coup. Et je vous souhaite une agréable journée. A plus, ciao.